بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورميث رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzat Jalla Shan Rabbul Alamin qui nous a donné le tawfiq de nous réunir aujourd'hui pour accomplir la salat de Jum'a à congrégation dans ce lieu béni qu'est la masjid et pour parler également de son din, de sa religion. Un hadith aujourd'hui rapporté par Rumaytha radiyallahu anha qui dit que j'ai entendu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le jour de la mort de Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu ihtazza lahu arshur rahman, que le trône du miséricordieux a tremblé en son honneur, et que si j'avais souhaité, elle précise, Rumaysa radiyallahu anha précise que si j'avais souhaité embrasser le sceau qui se trouvait entre ses épaules de par ma proximité avec lui, j'aurais pu le faire. Dans ce hadith, il y a plusieurs choses. Première chose, on vous parle d'un sceau, le sceau de la prophétie. Qu'est-ce que le sceau de la prophétie? Le sceau de la prophétie est une marque distinctive que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait entre ses épaules à l'arrière. C'est un morceau de chair en plus, une excroissance, qui est un des signes de la prophétie que Salman Farsi radiyallahu anhu, par exemple, avait reconnu, avait testé lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Al-Madinatul Munawwara lors de l'émigration. Salman radiyallahu anhu est arrivé avec un plateau de dattes fraîches en lui disant que voilà, ça c'est une aumône pour toi et tes compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé parce que le prophète ne peut pas manger de la sadaqa. Quelque temps après, il est revenu avec des dattes fraîches en disant que voilà, ceci est un plateau de dattes en cadeau pour toi. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mangé. Et une fois plus tard, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au Jannatul Baqiyya, au cimetière d'Al-Madinatul Munawwara, et qu'il venait de terminer de diriger la salat de janaza d'un de ses compagnons, Salman radiyallahu anhu est venu et il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux manteaux sur lui. Il s'est tourné vers l'arrière du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a compris ce qu'il voulait et il a baissé un de ses manteaux et Salman a pu observer le sceau de la prophétie qui se trouvait entre les épaules de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de lui raconter toute son histoire, l'histoire de Salman al-Farsi radiyallahu anhu. Si un jour vous en avez l'occasion, lisez les kitabs de Sira. C'est une histoire qui est empreinte de leçons pour nous tous, pour ceux qui sont à la recherche de la vérité, à la recherche de la vraie science. Mais ce n'est pas l'objet de notre bayan aujourd'hui. Ce sceau de la prophétie que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Aïcha radiyallahu anha nous dit que dès sa naissance, il l'avait entre ses épaules, entre ses omoplates. Et Asma radiyallahu ta'ala anha, au décès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'est appuyée sur le fait que le sceau de la prophétie avait disparu pour prouver que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était réellement décédé. Parce que vous savez tous, on sait tous qu'au décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un compagnon
Et ils avaient beaucoup de mal à admettre que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était parti à l'exemple de Omar radiyallahu ta'ala anhu, qui s'était mis dans une grande colère et avait menacé ceux qui disaient que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Ce sceau-là, est-ce qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus ou pas? C'était un morceau de chair en plus. Il y a plusieurs avis là-dessus. Un avis de Ibn Hibban, rahmatullahi alayhi, qui nous dit qu'il était écrit Muhammadur Rasulullah dessus. Attention à ne pas confondre avec le sceau, la bague cachée qui servait à cacheter les lettres en guise de signature que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam possédait. Ce n'est pas la même chose. Là, on vous parle d'un morceau de chair en plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dans son dos. Pour certains muhaddissines comme Ibn Hibban, rahmatullahi alayhi, il était écrit Muhammadur Rasulullah. D'autres muhaddis ont rapporté d'autres riwayat disant qu'il était mentionné, qu'il était écrit dessus la phrase suivante, Sir fa antal mansour, va où tu veux, tu seras toujours secouru. Mais il y a un troisième avis qui est prédominant parmi les muhaddissines en disant qu'il n'y avait rien écrit sur le sceau, qu'il n'y avait rien écrit sur le sceau. Alors ce sceau-là, les sahaba tantôt le décrivent comme ressemblant à un œuf de perdrix, à un œuf de colombe, ou zirgil hajala, également à un nœud de rideau. D'autres ont dit que ce sceau-là, c'était une touffe de poils. D'autres ont dit également que c'était une excroissance, un morceau de chair en plus. D'autres ont décrit comme ruddatun hamra, comme un bouton de couleur rouge. On peut voir ça comme un kyste, comme un morceau de chair en plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait. Alors pourquoi différentes descriptions de ce sceau? Imam Qurtubi rahmatullahi alayhi nous dit que parfois, concernant la description du sceau, sur son volume, sa grosseur et sur sa couleur, on a différentes narrations rapportées par les compagnons. Cela est dû au fait que le sceau ne restait pas donc sur une seule grosseur ou sur une seule couleur, que cela pouvait évoluer en fonction du temps et des circonstances. Il y a un deuxième avis ici de Hazrat Sheikh Nawarallahu Barqadahu Manana Zakaria rahmatullahi alayhi qui nous dit qu'en réalité, que lorsque on fait appel à la description de quelque chose, on fait forcément appel à la subjectivité d'une personne. Que chaque sahaba aura décrit ce sceau avec des exemples qui lui étaient familiers. Voilà pourquoi il peut y avoir divergence. Certains ont dit que c'était aussi gros qu'un œuf de colombe, d'autres ont dit gros comme un œuf de perdrix, d'autres ont dit que c'était comme un nœud de rideau, d'autres ont dit que c'était comme un point, de la grosseur d'un point, d'autres ont dit que c'était rouge, etc. Voilà pourquoi on se retrouve avec différentes narrations et différents avis concernant le sceau de la prophétie. Revenons au hadith maintenant. Donc ce sceau de la prophétie, c'est une marque distinctive de la prophétie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Rumaytha radiyallahu ta'ala anha a dit le jour où Sa'ad ibn Mu'az est décédé. Sa'ad ibn Mu'az, c'était qui? Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu ta'ala anhu était le chef de la tribu des Aws qui habitait à Al-Madinatul Munawwara, deux tribus, les tribus de Khazraj et les tribus de Aws, qui étaient les tribus principales arabes habitant à Al-Madinatul Munawwara. Sa'ad ibn Mu'az est une personne qui a accepté l'islam très rapidement. Lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après le second serment d'Al-Aqaba, l'an 14 de la prophétie, il envoie Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu enseigner l'islam à Al-Madinatul Munawwara, alors que lui, le prophète, est encore à Makkah. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu est allé inviter Sa'ad ibn Mu'az à l'islam. Et ce dernier, ainsi que toute sa famille et sa tribu, sont devenus musulmans sur les mains de Mus'ab ibn
Umayr radiyallahu ta'ala anhu. Il était le chef de la tribu des Aws et il va décéder en l'an 5 de l'Hégire pendant la guerre des tranchées d'une flèche perdue qu'il va recevoir. On dit qu'à sa mort, Sa'ad ibn Mu'az, à sa mort, à son décès, 70 000 anges étaient présents. 70 000 anges, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, 70 000 anges étaient présents au décès pour le janaza de Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu ta'ala anhu. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a prononcé comme phrase à son décès? Ihtazza lahu arshur rahmani. Le trône d'Allah a tremblé en l'honneur de Sa'ad ibn Mu'az lorsque donc ce dernier est décédé. Arshur Rahman. Qui a tremblé? Il y a divergence parmi les muhaddisines à ce propos. Un avis dit que c'est le trône d'Allah lui-même, et c'est le bon avis, l'avis qui est rajih, qui est à retenir. Il y a d'autres avis qui disent que ce sont les anges qui portent le trône d'Allah qui ont tremblé. Hamalatul arsh wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Que les porteurs du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces anges-là, eux, ils ont tremblé lorsque Sa'ad est mort. D'autres muhaddis sont d'avis que c'est le trône de Sa'ad, qui était lui-même chef de la tribu des Aws d'Al-Madinatul Munawwara, qui a tremblé. Wallahu a'lam, l'avis le plus dominant est le fait que c'est le trône d'Allah lui-même qui a tremblé. Alors pourquoi le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il tremblé? Et là, on a deux avis. Le premier avis, est celui qui est le plus retenu également, c'était de joie. Le trône d'Allah a tremblé de joie en pensant à la venue de Sa'ad ibn Mu'az qui va quitter la terre pour aller dans le monde de Barzakh, le monde de la tombe et le monde de l'outre-tombe ici. Et le trône d'Allah a tremblé de joie pour accueillir Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu ta'ala anhu. Il y a un deuxième avis qui dit que khawfan alayhi, que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé de crainte pour lui. Pourquoi de crainte pour lui? Parce que lorsque on a placé Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu dans la tombe, pendant un court instant, cette dernière s'est refermée sur lui. Pendant un court instant, la tombe a commencé à se refermer sur lui, à rétrécir. Puis la tombe s'est réélargie. Et ici, c'est une leçon pour nous tous. La leçon, c'est quoi? Qui est enterré? Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu. Qui sont présents à son janaza? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même et les compagnons, ainsi que 70 000 anges. Malgré cela, il y a eu ce petit moment-là, d'incertitude-là, et que cela doit nous porter à réfléchir, nous amener à réfléchir, à faire notre introspection, parce que le qabr, la tombe, c'est la première étape du akhira. Hazrat Othman radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il passait à proximité d'une tombe, il pleurait à un tel point que ses larmes mouillaient sa barbe. Et lorsqu'on lui faisait la remarque que tu ne pleures pas autant, lorsqu'on fait mention du paradis, on fait mention de l'enfer, tu ne pleures pas autant que ça. J'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que la tombe est la première des étapes du akhira. La personne qui réussit cette étape-là, alors elle aura tout réussi, le reste sera facile. Et dans une autre version, il est dit que Othman radiyallahu anhu a dit que la tombe fait partie de tous les manzor, de tous les scénarios, de toutes les étapes, les choses que j'ai pu constater de ma vie. La tombe est celle qui est la plus affreuse. La tombe est l'étape qui fait le plus peur. Et ça, c'est une leçon pour nous, que comment on va passer de l'autre côté. Aujourd'hui, l'année se termine
L'année chrétienne se termine grégorienne. Alors souvent, on est dans la fête, dans le contentement, mais on doit surtout se remettre en question qu'une année est terminée. Une année est terminée, et lorsqu'on voit la situation sanitaire actuelle, le nombre de décès, le nombre de personnes malades, alors on devrait penser à notre propre mort. Comment je vais me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné également ce dua, Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, que Allah protège-moi contre le châtiment de la tombe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous contre ce châtiment de la tombe, cette tombe qui est la première étape qui nous amène vers le akhira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde tous, qu'Allah ta'ala nous protège. Inch'Allah, un petit rappel également par rapport au fait le port du masque dans la masjid. Vous avez tous vu que la situation, le préfet a pris des mesures supplémentaires pour tenter de freiner la propagation du virus. Ce n'est pas évident de porter le masque, c'est contraignant, mais c'est un mal nécessaire aujourd'hui. Donc, lorsqu'il y a une réunion de foule, etc., on respecte les gestes barrières, on respecte les distanciations sociales et on porte son masque correctement. De la même façon, la salat de Fajr à partir de demain passera à 5h15 à titre exceptionnel et la salat de Aïcha se fera à 20h35 et dès la salat faraz terminée, la masjid se fermera. Les salats sunnat, les nawafil se feront à la maison. Ça aussi, c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé avec un sahaba en lui disant « Ne vois-tu pas comme ma maison est proche de la masjid? Cependant, je préfère aller prier mes nawafil chez moi. Il y a plus de sawab là-dedans. C'est vrai que on a envie de faire parfois dans la masjid, mais ne nous mettons pas en porte-à-faux avec les autorités par des comportements individualistes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre. Amin. Wa ma tawfiqi illa billah.